Bon, je vais pas appeler ça un coup de gueule parce que je suis pas énervé déjà. Je suis tranquille, on est dimanche, je me suis garé à l'ombre. Euh, mais je voudrais quand même. Je demande pas l'audience puisque j'archive, et il faut que j'aille les chaussettes de l'archiduchesse. Bref, euh, mais là j'aimerais quand même être un peu entendu. Alors je sais pas comment je vais faire. Je vais l'envoyer individuellement aux acteurs que je vise. Euh, Il y a un petit jeu actuel, alors c'est pas un petit jeu, c'est un jeu dramatique que personne ne prend plaisir à jouer, et je comprends tout à fait que ce qui compte c'est ce qui est officiellement médiatisé, et donc on ne peut pas savoir par principe si une personne est sous menace, si ses enfants ont été capturés et menacés de mort. Je rappelle que l'islam, à la différence de la mafia italienne, quand par exemple il a réduit en esclavage Zineb El Razaoui, il n'a absolument pas besoin de kidnapper sa fille. Il se contente de lui dire on la brûlera vive si tu fais pas ce qu'on te dit. Et c'est valable pour un grand nombre d'acteurs du paysage médiatique. Donc ceci étant rappelé, c'est pas du tout de ça dont je vais parler puisque j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Le petit jeu dramatique consistant à s'affronter sur des présentations de la problématique de l'islam, sur des détails, c'est-à-dire à parfois se disputer entre apostats qui ont fait leur coming out et qui sont les gens les plus courageux du monde, et des musulmans certes plus lâches, mais pas lâches, si vous voulez, plus lâches que les apostats, parce qu'ils continuent de simuler être musulmans pour leur sécurité, pour ne pas mourir, alors qu'ils sont apostats. Donc ils sont techniquement parlant plus lâches, mais il ne s'agit pas d'une lâcheté dénonçable. Ils risquent d'être égorgés et torturés s'ils faisaient le coming out de leur apostat en raison de leur contexte. De qui connaît leur adresse, de qui connaît qui a le numéro de téléphone de qui, etc. Donc vous avez des situations extrêmement diversifiées. Par exemple, Sonia Mabrouk est dans l'impossibilité absolue de faire le coming out de son apostasie, de même que l'imam Chadgoumi. Encore que lui est protégé, mais pour des raisons d'économie, sa protection est relativement légère. Quant à Sonia Mabrouk, sa protection est encore plus légère. Florence Bergeau-Blacker, qui n'est pas originaire, enfin qui n'a pas apostasié mais qui a blasphémé, elle n'est protégée que par quelques gendarmes. Elle n'est pas protégée comme l'est un chef d'État, comme l'était Salman Rushdie, ou comme l'était Charlie avant de se faire assassiner. C'est-à-dire que Charlie, ils étaient déjà sous protection, et pourtant ils ont... Voilà. La protection, c'est pas parfait, c'est en fonction une espèce d'évaluation du risque, mélangée avec tout un tas de facteurs, enfin... Donc leur lâcheté apparente, formelle, ne correspond pas forcément à leur lâcheté réelle, parce que par exemple, typiquement Sonia Mabrouk, si sa situation qu'on ne connaît pas était différente, elle annoncerait très officiellement son apostasie et elle se mettrait à faire la publicité de Majid Oukacha et de tous les apostats. Là, elle le fait, mais gentiment, discrètement. Idem pour Karim Maloun, idem pour Amin El Khatmi, idem pour Mohamed Sifawi. Ils disent tous qu'ils sont musulmans modérés. Donc ils sont tous apostats, évidemment, c'est une évidence pour qui connaît le dossier, mais ils ne peuvent pas courir le risque d'annoncer très officiellement qu'ils ont apostasié. Je voudrais vraiment insister là-dessus parce que c'est dispute inutile et qui n'a aucun sens. Je sais pas, pour moi, le bilan est négatif. C'est-à-dire que, d'abord, ça vend l'idée les apostats, ce sont des gens qui sont crédibles. Ils bénéficient d'une crédibilité au top du top du top du top. Même s'ils sont anonymes sur Internet puisqu'ils seraient exécutés par l'islam, un apostat qui parle, on sait qu'il a raison. Ok ? De ce fait, quand il dit quelque chose, par exemple, s'il dit que Sonia Mabrouk est musulmane, s'il valide, il n'y a qu'à rien dire, hein, mais s'il dit que Sonia Mabrouk est musulmane, compte tenu des discours simulés qu'elle tient sur l'islam, ça risque de faire le jeu des gens qui pensent que un islam modéré existerait et que certains l'auraient trouvé, ou que le musulman soi-disant modéré, mais qui est dans la taquilla, qui vient vous voir, a un moyen réel d'être sincère. Vous voyez, c'est pernicieux. Il n'existe pas plusieurs islams. Il n'en existe qu'un, à epsilon près, il y a des variantes, et c'est l'islam pratiqué par les talibans, par les mollahs iraniens, par Daesh, et par la mafia pédocriminelle à la surface de la planète, qui se réclame de l'islam, qui excise et viole les fillettes. Il y aura 1 milliard de fillettes qui seront exterminées d'ici 2100 par l'islam officiel, par la totalité, si vous voulez, des versions islamiques à epsilon près, et les musulmans modérés sont tout simplement des apostats qui, pour préserver leur vie, pour rester vivants déjà, et puis même à la rigueur pour préserver peut-être d'autres aspects, ne peuvent pas faire le coming out de leur apostasie. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre. Et quand vous avez dans un space, dans un live, quelqu'un qui monte en vous disant non, mais il faut interpréter les textes et tout, nous on le sait, on est spécialistes, hein, je vais pas faire de dessin, on sait très bien que c'est une personne qui ment. La seule chose est qu'elle ment, c'est pas une personne qui se trompe, c'est une personne qui ment sciemment. Il faut que ce soit clair. Hein.
Et évidemment, la seule chose qu'on peut avoir du mal à déterminer, c'est est-ce que c'est un vrai musulman sous taquilla ou est-ce que c'est un apostat qui fait son devoir de maintenir sa couverture, de simuler être musulman pour, voilà, pour des raisons diverses et variées. Vous n'avez pas, ça n'existe pas, les musulmans modérés. Alors maintenant, je voudrais expliquer ce que Sonia Mabrouk pense réellement du Coran, parce que vous allez voir que ça va faire un contraste avec ce qu'elle dit, qu'elle est obligée de dire, et elle est obligée de mentir, et elle n'est pas la seule. Vous avez des milliers, voire des millions de personnes, vous avez des millions tout court, il n'y a pas de personnes dans cette situation. Il n'y a pas une personne au monde, musulman sincère, compris Daesh, après il y a le handicap mental dont j'ai déjà parlé, que je vais mettre un peu de côté, qui a lu le Coran. Il n'y a pas une personne au monde qui, quand elle ne ment pas en disant j'ai lu le Coran, ne s'est pas aperçu que le Coran est un livre qui sent le pénis sale, pas lavé, le déséquilibré mental, le psychopathe, et que on ne peut pas faire livre plus débile et plus psychiatriquement malade que le Coran. Ce n'est pas une affaire d'opinion. Tout le monde pense ça du Coran. Tous les gens qui l'ont lu. Il n'y a pas d'exception. Et ça, il faut que ce soit clair. Parce que vous avez des gens ici là qui disent moi j'ai lu le Coran, j'ai pas compris comme ça. Non, ça c'est faux. Ça c'est du mensonge. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas quelqu'un de sincère qui vient vous voir et qui vous dit j'ai lu le Coran, je l'ai trouvé bien. Ça n'existe pas. Sonia Mabrouk, de par tout un tas d'autres éléments, c'est parfaitement ça. Voilà. Donc il faut distinguer entre l'erreur sincère, des gens qui supposément comprendraient mal ce qu'ils lisent, et le mensonge pour des raisons privées, pour des raisons diverses et variées. Le Coran, personne ne peut le lire et ne pas avoir envie de vomir et de dire ça a été écrit par un pénis dégueulasse de 9 cm à qui on a donné un crayon en disant maintenant lâche ta rage. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Je mets au défi quiconque de passer devant un détecteur de mensonges et de dire que c'est pas vrai. Lisez le Coran, vous verrez, c'est une évidence. Alors lisez-le dans l'ordre de révélation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parmi les gens qui ont lu le Coran et qui donc ont constaté que c'était une crotte de chat qui a mangé le vomi du chien, vous avez plusieurs catégories, mais essentiellement deux. Ceux qui ont vomi et qui ont apostasé directement, bon, ça leur a pas pris plus de 2 secondes. Alors après, le processus d'apostasie est long, mais qui ont apostasé, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas que ça peut venir de Dieu. Bon. Et ceux qui se disent, merde, je vais devoir me soumettre à ça, sinon je vais brûler vif éternellement après la vie terrestre. Eh bien, curieusement, la deuxième catégorie est remplie. Voilà, de vrais musulmans, qui généralement sont donc, non pas tellement le choix, ils sont obligés de soutenir Daesh, ils soutiennent Youssef Fofana. J'ai un enregistrement encore d'hier soir d'un musulman lambda qui dit, moi, Youssef Fofana, c'est mon frère. Je rappelle que c'est le monstre qui a accompli, on n'a quasiment jamais vu pire en France en termes d'affaires individuelles d'assassinat. Il a torturé il a capturé un juif, il a torturé des mois, et puis il l'a jeté dans un caniveau encore vivant. Il en est mort, mais il gémissait encore, la personne torturée, il analémie, quand les policiers l'ont retrouvé. Mais il n'a pas été possible de le sauver. Il avait subi un maximum de torture. Youssef Fofana, c'est celui qui a fait ça, qui l'a fait, en y prenant plaisir, avec un grand sadisme, et sans y trouver le moindre intérêt. Ensuite, vous avez des musulmans qui disent Youssef Fofana, c'est mon frère en islam, je n'approuve pas forcément ce qu'il a fait, c'est mon frère en islam. C'est normal qu'ils disent ça, c'est l'islam, ils n'ont pas le choix. Si vous dites pas ça, vous sortez de l'islam. Même si vous n'en sortez pas de manière officielle, voilà, vous êtes en contradiction avec l'islam. Ces gens-là, ils ne sont pas tous à approuver sincèrement le Coran. Ils perçoivent que le Coran est une merde de chat, mais pas n'importe quel chat. Un chat qui a mangé le vomi du chien, si vous voulez, c'est vraiment... Ces gens-là le savent, mais ils disent, et c'est là où est le problème, ils disent ça vient de Dieu. On n'a pas de bol, on a un Dieu qui n'est pas gentil. Il nous inflige ça, il nous inflige cette épreuve. Ça a une conséquence très importante, c'est que cette épreuve de la vie terrestre, qui est considérée comme l'obligation de bouffer de la merde sans se plaindre jusqu'à la mort, est récompensée par le paradis, et ceux qui refusent de manger cette merde vont brûler vif éternellement après la vie terrestre. C'est la raison pour laquelle vous avez une catégorie fournie de gens qui ont décidé de se soumettre à Satan, si vous voulez, on peut l'appeler Satan, parce que de leur point de vue, ils ne le diront jamais, c'est un secret entre eux, même s'ils se font des clins d'œil pour eux, on n'a pas de chance finalement, le créateur de toute chose, c'est Satan, c'est-à-dire le créateur de toute chose est méchant, voilà, il est méchant, et voilà, Ève avait qu'à pas manger la pomme. Alors ça se conjugue avec une haine larvée, subconsciente, qui s'est transformée en mépris, voire en ignorance totale de la féminité, de l'existence même de la féminité. Ils cassent leur récepteur, j'ai fait des vidéos là-dessus, et c'est tout. L'histoire s'arrête là, il n'y a rien d'autre. Donc, si vous voulez, les positionnements, les tentatives de valider, de dire ok, il se trompe mais il est sincère, des soi-disant musulmans modérés, ça n'existe pas, c'est une erreur. L'islam est une merde absolue en termes de contenu.
Mais pire, parce que les merdes à côté, ça sent bon. Non, l'islam, c'est une merde absolue et toxique en termes de contenu. Simplement, les gens qui se soumettent à l'islam, et d'ailleurs ils insistent souvent, mais personne ne le voit, pourtant ils essayent, hein, ils envoient un SOS discret, ils insistent souvent, ils disent « nous nous soumettons ». Quand vous avez un Dieu qui est gentil, qui envoie un texte, on ne s'y soumet pas. On n'a pas besoin de dire « je me soumets », on dit « je suis d'accord ». Pourquoi croyez-vous, à votre avis, que des gens vous lancent un appel de détresse et disent « nous nous soumettons ». Ben, tout simplement parce que, évidemment, ils ne peuvent pas le dire, c'est compliqué, ils désapprouvent, ils ont identifié que c'était de la merde, mais ils se soumettent parce qu'ils ne veulent pas brûler vifs éternellement après la vie terrestre. C'est très simple. Alors, arrêtez, s'il vous plaît, d'alimenter déjà, ils sont assez nombreux du côté de Daesh et du côté des fans de l'ISIS, de Hitler, des talibans à le faire. Ne commettons pas, nous, l'erreur d'alimenter l'idée qu'il pourrait exister des musulmans modérés fréquentables. Il existe, par contre, énormément de gens qui ne font pas le coming out de leur apostasie pour des raisons diverses et variées. Et ces gens qui ne font pas le coming out de leur apostasie, on n'a pas à les gêner, j'ai fait une vidéo là-dessus, si ça les amuse de dire qu'ils sont musulmans, qu'ils le disent. Je veux dire, de toute façon, sinon, l'oncle, la tata va téléphoner à l'autre oncle, qui va en parler à son fils aîné qui est imam à la mosquée, ils seront égorgés. Donc vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de dire je suis musulman, quand vous ne l'êtes pas, et voilà. Donc heureusement, on a un mouvement d'apostasie qui est réel, de gens qui ont fait leur coming out, qui ont officialisé. Il faut s'arranger pour que les armées, les polices et les médecins acceptent un jour d'arrêter de se laver les mains en disant ça ne nous concerne pas avec ce problème, mais vous n'aurez pas d'autres pistes. On ne va pas avoir d'islam de France, ça ne va pas arriver. Voilà. Pour une autre raison aussi, c'est que les patrons de l'islam sont athées. C'est l'autre catégorie d'apostats de l'islam, si vous voulez. C'est des gens, ce sont des patrons de réseaux pédocriminels et qui sont parfaitement au courant que c'est des conneries. Les mollahs iraniens ne croient pas du tout en Allah, au Coran ou quoi que ce soit. Pas plus MBS, pas plus le gouvernement pakistanais, enfin pas plus tous les pontes, si vous voulez. Tous les notables de l'islam sont athées. Ils sont athées ou je ne sais quoi, mais ils savent que le Coran c'est de la merde parce qu'eux ils l'ont identifié et comme leur ascension sociale leur a permis de pouvoir se dire à eux-mêmes plus facilement la réalité, par contre beaucoup ont des intérêts très puissants puisque je rappelle que l'islam c'est le réseau mondial, et il n'y a que lui quasiment, avec des petits satellites, de trafic de pédocriminalité. Hein, ils ont des clients, ils ne se contentent pas de consommer des fillettes pour eux-mêmes, ils ont des clients, ils ont des contacts, c'est le réseau mondial de traite d'enfants de l'islam. Et le déguisement en terrorisme, c'est juste un contre-feu. Ils disent, voilà, regardez, on est des terroristes, on veut aller au paradis. Alors, ceux qui se font sauter, c'est vrai, mais c'est comment dire, de la chair à canon. Mais la réalité, c'est que ce déguisement en terrorisme, paradoxalement, je sais que c'est surprenant, permet de cacher le trafic. C'est une couverture pour cacher le trafic. Parce que, en termes géopolitiques mondiaux, si l'islam cesse d'apparaître comme une organisation terroriste mobilisée par des personnalités qui croient à leur truc, il sera tout nu. Et là on dira mais qu'est-ce que vous faites aux fillettes? Qu'est-ce que vous faites aux enfants? Pourquoi les talibans les interdisent aux femmes de parler? Vous voyez, le terrorisme et le déguisement en religion permet à ces monstres, si vous voulez, qui sont des bandits, et qui ont hélas énormément de croyances sincères dans leurs troupes, des djihadistes si vous voulez, et des radicaux, ça permet à ces monstres de laisser le monde sidéré et paralysé, de rien pouvoir faire, de réfléchir chaque jour. Merde, comment on fait? Ils sont tellement persuadés qu'ils vont aller au paradis, c'est difficile à... Donc non, les patrons ne sont pas persuadés qu'ils vont aller au paradis, ce sont des patrons de mafia pédocriminelle en bonne et due forme. J'ai mis des photos de Khamenei entouré de son harem, on n'y voyait que des fillettes entre 5 et 10 ans, toutes prêtes à être mangées, consommées sexuellement. Il était très fier, c'est un signal qu'il envoie évidemment à ses clients, aux membres du réseau, mais évidemment ils n'ont pas besoin de le dire, ils disent à la Wakbar, ça veut dire regardez comme on est puissant, vous inquiétez pas, il y a encore à manger, il y a encore des fillettes à consommer, il n'y a pas de pénurie. Voilà, ça s'arrête là, l'histoire elle s'arrête là. Donc il faut quand même faire attention de ne pas partir dans des délires du genre, peut-être que Sonia Mabrouk elle est réellement musulmane mais modérée, etc. Voilà, merci.